Hello, my name is Sherry. I'm a farmer today. You are on one of my video in my challenge, one video per day on a month. Vous l'avez bien compris, j'ai un anglais assez minable, niveau 4e techno, je suis d'accord. Et je voulais simplement dire un petit coucou à tous les auditeurs de la chaîne YouTube qui se trouvent à l'étranger. Donc voilà, c'est fait, vous n'aurez plus d'anglais, je vous rassure, d'ici la fin du challenge. Peut-être qu'un jour je ferai une chaîne, mais c'est pas demain la veille parce que j'ai encore beaucoup à bosser mon anglais. Donc voilà, je voulais simplement parler aujourd'hui et répondre à une question d'un des internautes qui m'a demandé ce que je faisais pour l'environnement au niveau de mon métier d'agriculteur. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à l'environnement et les conséquences des actions qu'ils peuvent avoir. Si dans le passé on s'en rendait pas compte, mais bon, je pense qu'il y a 10 ans le milieu écologiste n'était pas non plus très développé. Maintenant je pense que chacun l'a intégré et les agriculteurs c'est un peu pareil, on l'intègre de plus en plus. Donc je vais parler un peu de ce que je fais au niveau action. Alors là par exemple on est en train de faire une plantation de pommes de terre et grâce j'allais dire à la technique de l'intégration de l'azote au niveau du sol, l'incorporation de l'azote au niveau du sol, on peut réduire de 20% la dose apportée. Donc c'est ce que je fais en pratique. Ça a été prouvé qu'on obtenait les mêmes rendements tout en ayant une pratique plus, j'allais dire, écolo entre guillemets, et puis plus économique aussi, hein. De toute façon mon porte-monnaie s'en trouvera pas plus mal. Et donc grâce à ce système là d'incorporation d'azote dans la butte, je peux réduire de 20%. Donc ça fait partie un peu de mes actions. Alors après au niveau des actions que je fais, vous avez pu voir dans certaines vidéos, je fais des reliquats azotés. Donc ça c'est valable pour toutes les parcelles, c'est-à-dire parcelles de céréales, parcelles de pommes de terre, de betteraves, de carottes, et j'apporte donc la dose, j'allais dire optimale, indiquée, calculée, qui m'est possible d'apporter. Ensuite, en plus de ça, en végétation, par exemple pour le blé, je fais toujours aussi un reliquat, enfin pas un reliquat azoté, je fais toujours un N-tester, voire un autre contrôle de l'azote au niveau de la plante. Donc je conserve 40 unités avant mon dernier apport et donc je peux voir au moment de la montaison si ma tige a suffisamment d'azote ou n'en a pas assez, et j'en rajoute en fonction de ça. Alors c'est encore une action qui permet éventuellement d'économiser, mais aussi qui est bon pour la nature. Donc voilà un deuxième exemple concret de ce que je peux faire. J'ai aussi intégré un système. Alors ici au niveau de notre secteur, l'agence de l'eau nous finance pour réaliser ce type un peu d'intervention. Donc c'était des choses que j'avais déjà intégrées, mais là je les intègre en plus et j'ai rajouté d'autres choses avec ce système. Donc on est un peu subventionné, un peu aidé pour avoir des pratiques plus j'allais dire plus environnementales. Par exemple, donc en céréales, donc je réalise toujours les reliquats azotés, je réalise toujours un bilan pendant la culture afin de savoir si la culture en a besoin ou pas. Donc ça fait partie des mesures qui sont nécessaires. Je réalise aussi un seul désherbage. Alors pour cela, je plante mon blé un petit peu plus tard en saison, c'est-à-dire rarement avant le 15 octobre, voire le 20. Ça me permet d'avoir une concurrence un peu moins importante, surtout en termes de vulpin, qui est une mauvaise herbe. Et donc j'ai un développement peut-être un tout petit peu plus tardif, mais ça m'évite d'avoir une première intervention en désherbage à faire à l'automne. Je mets aussi en densité un peu moins, donc en quantité de semis, ce qui permet d'avoir un blé peut-être un peu plus clair, mais qui sera moins sujet aussi aux maladies. Ça c'est encore quelque chose qui est assez important. Je sème en moyenne à... Alors là c'est selon la date, mais ça va, j'allais dire en kilos, hein, de 90 kg à 150 maxi. Bon, je me rappelle que dans le passé on allait jusqu'à des 250 quand on arrivait fin novembre, début décembre. Maintenant c'est peut-être tout à fait le cas. Alors j'essaye de le faire dans des conditions optimales aussi au niveau semis, mais c'est pas toujours évident. Après des récoltes de carottes, de betteraves, parfois même de pommes de terre, on a des conditions difficiles. Mais donc on module et on réduit un peu la dose, ce qui permet d'éviter d'avoir des apports fongicides trop importants, avec moins de masse de végétation. Voilà. Par contre, ce qui ne veut pas dire qu'au niveau rendement, ce soit beaucoup plus faible.
Certes, je n'ai pas des rendements en général extraordinaires, mais j'allais dire quand je calcule tout, et c'est ce que je fais en fin d'année avec d'autres collègues, ben on se rend compte facilement quand même que le fait de baisser les intrants, alors que ce soit les apports d'engrais, les fongicides, les herbicides, et ben ça me permet d'avoir un coût de production qui est un peu plus faible, de l'ordre de 10 quintaux inférieur à d'autres. Alors si je fais, alors ici on est quand même dans des rendements qui peuvent cartonner dans certains coins où on dépasse les 100 quintaux. Alors moi c'est rare que je fasse autant parce que je sème en général plus tard, après des carottes et des betteraves, donc c'est normal. Mais donc je limite aussi mes apports. Ça sert à rien d'aller faire tourner, j'allais dire, entre guillemets une mobilette ou une 2 chevaux avec du super carburant alors que les capacités sont pas là. Donc je réduis un peu, et même si j'avais, j'allais dire, une grosse Mercedes en puissance de capacité de, j'allais dire, de résultat, ça serait pas forcément intéressant de la faire tourner à fond, mais plutôt de baisser un petit peu le régime et d'avoir un régime optimum. Voilà, c'est un peu la comparaison que je voulais faire. Donc voilà au niveau des blés les différentes actions que je peux avoir. Alors j'utilise de temps en temps aussi la RC Tri en blé conventionnel, ça peut m'arriver. Là j'ai désherbé aussi par exemple du Régras d'Italie un petit peu avec la RC Tri au printemps, et j'ai pas fait de désherbage. Alors j'ai certaines petites mauvaises herbes qui poussent certes, mais lorsque je vais passer la première fois avec la faucheuse, et ben tout ça va disparaître. Et il n'y avait pas d'intérêt non seulement au niveau économique, mais au niveau agronomique aussi de faire une intervention plus importante. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme action donc au niveau des herbages? Alors en betterave par exemple, j'ai aussi l'utilisation de la bineuse. Ça, il y a aussi une vidéo dans Agriculteur d'aujourd'hui, vous pouvez aller le voir. Et donc cette bineuse me permet de passer une fois de moins au niveau intervention. Alors au niveau agence de l'eau, je suis aussi engagé sur la betterave, et donc là j'ai le droit à 3 désherbages en totalité. Alors c'est un peu problématique parce que lorsqu'on a des soucis de chardon, là on ne sait pas réguler, et donc au niveau betterave je pense pas que ce soit le top. C'est pareil au niveau blé, on a un système avec un seul désherbage, et lorsqu'on a des soucis de chardon, ben, on n'arrive plus à maîtriser. C'est pas le plus intéressant quoi. Bon là je vais couper 2 minutes parce que ça fait du bruit derrière. Alors en betterave il m'arrive aussi d'utiliser la RC Tri, outil que vous avez peut-être vu voir dans le matériel que j'ai présenté au niveau bio, et la houe rotative. Alors pas forcément toutes les années, mais pour aider à certains désherbages dans des conditions où les levées sont, j'allais dire, optimum, et puis dans ce cas là ça permet de m'éviter un passage. Mais techniquement c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et c'est des choses qui sont un peu dures à assimiler lorsqu'on a, j'allais dire, des cartouches aussi puissantes que les produits phyto pour, j'allais dire, pour se sortir du problème des mauvaises herbes. Donc voilà un peu au niveau action ce que je peux faire. Alors j'utilise aussi bien sûr du fumier, le fumier que j'ai sorti de mes étables, de mes écuries. Et donc j'utilise ce fumier, je le composte, je l'épand si possible le maximum avant donc l'hiver, et donc je comptabilise la quantité de, j'allais dire, d'azote, phosphore et potasse que je peux retirer de ça, et donc ça me permet aussi de faire une économie au niveau des intrants. Par rapport à ça aussi, vous avez vu les engrais verts. Donc ça c'est une approche un peu plus technique de conservation, agriculture de conservation ou TCS, qui peut être intéressante aussi. Alors le fait d'avoir des engrais verts comme cette année sur des parcelles entre celles qui en avaient et celles qui en avaient pas, j'ai environ un stock de 50 unités d'azote en plus au niveau de mes reliquats. Alors ce qui n'est pas négligeable au prix de l'azote. Alors certes c'est un coût d'implantation, mais je pense que je le retrouve, que ce soit au niveau matière organique. Alors ça je peux pas le retrouver tout de suite, mais bon, au niveau matière organique, au niveau azote, donc là comme il y a pas mal de légumineuses, avec les nouveaux mélanges obligatoires aussi, ça peut être intéressant d'utiliser cette obligation là pour la passer en système, j'allais dire, l'utiliser quoi, hein. Parfois des obligations peuvent être intéressantes si on les gère correctement. Et donc là par exemple je vous dis donc 50 à 60 unités d'azote. Et puis au niveau sol, donc je limite un peu mes interventions, que ce soit en labour et en travail du sol, à faire le minimum. Je vais voir aussi dans mes champs avant d'aller intervenir, comme vous avez pu le voir.
ce qui me permet d'éviter peut-être un passage ou deux. Là j'ai des collègues qui ont dû passer un peu plus parce que de par le fait qu'ils avaient passé et puis qu'il s'est remis à pleuvoir, il y a eu une intervention en plus. Alors c'est toujours assez compliqué à faire, on me prend parfois pour un fou au niveau local, enfin légèrement, parce que je teste des choses et je vais au bout des choses, et puis une fois que j'ai trouvé la limite, je reviens souvent un peu en arrière. Ça m'est arrivé pour du labour, du non-labour, j'étais envahi de chardon, donc je reviens un peu en arrière, je relaboure un peu plus. Donc j'essaye de trouver les méthodes les plus intéressantes. Et pour ça, c'est vrai qu'on a suivi une formation donc avec le magazine TCS ou le site Agriculture de Conservation, Mathieu Archambault et puis Frédéric Thomas, qui était très intéressante et qui m'a permis d'avancer là-dessus. Et donc j'essaye d'avancer au niveau de ces techniques-là pour améliorer aussi mes sols. Ça permet d'emmagasiner aussi du gaz carbonique, c'est pas négligeable de rapporter de la matière organique et tout en, j'allais dire, purifiant l'air. Ça peut être un peu notre rôle d'agriculteur si on veut. J'ai suivi, là on est en cours aussi de session avec la méthode Érodi. Alors vous aurez peut-être une vidéo par la suite pour expliquer un peu ce que c'est très intéressant comme méthode qui prend en compte les qualités du sol, j'allais dire la structure, la texture et un peu plus que uniquement la partie chimique entre guillemets d'une analyse classique. Ça me permettra peut-être de mieux analyser mon sol et de mieux le comprendre. C'est ce qui m'intéresse de plus en plus au niveau agronomie. C'est quand même beaucoup plus intéressant que d'avoir une feuille, d'aller voir son champ, que d'avoir une feuille avec des résultats sans s'en inquiéter et puis d'aller directement au champ sans faire gaffe. Je pense qu'on a des choses à apprendre et à réapprendre surtout, qu'on a perdu peut-être un peu avec la chimie, que moi j'ai jamais trop appris à l'école, mais qui est très intéressante d'apprendre et de pratiquer, quoi. Sans rentrer dans les extrêmes type Monsieur Dufumier ou encore je ne sais pas trop qui nous propose des solutions avec des produits entre guillemets miracles du BRH, je sais plus, boire, améler, ouais, quelque chose comme ça, mais qui me paraît être un peu utopiste par rapport aux grandes cultures et je pense que si pour un jardin ça peut être très intéressant d'utiliser leur pratique, pour de la grande culture ça me paraît un peu décalé et un peu difficile à mettre en place, même s'il peut y avoir des idées intéressantes dans ces choses-là. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu ce que je faisais au niveau environnement. Je pense pas avoir oublié trop de choses. Alors surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pratiquez éventuellement si vous êtes dans le milieu agricole ou ce que vous avez appris en écoutant ça, si vous pensiez qu'un agriculteur pouvait avoir une fibre là-dessus. C'est vrai que moi je suis persuadé que, comme dirait je sais plus qui d'ailleurs, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis des générations suivantes pour leur donner quelque chose de qualité et ne pas tout bousiller comme j'allais dire certaines générations, enfin j'allais dire certaines techniques l'ont imposé à certaines générations parce que c'était le moment où il fallait produire et je pense qu'il faut maintenant essayer de faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, je voudrais vos commentaires, dites-moi si vous l'environnement ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas du tout, mettez-moi donc vos petites remarques et puis aussi si vous êtes de l'étranger, surtout j'aimerais bien que vous mettiez une petite remarque en me disant de quel pays vous êtes, si vous êtes d'origine française, si vous parlez la langue française, si votre langue d'origine maternelle est autre que le français puis que vous écoutez les vidéos, ce serait sympa d'avoir un petit tour d'horizon. Et puis voilà, bon écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, goodbye, salut. Super, un avion, un. Hello, here Cherry, you are on my video by day. Hello, here Cherry, farmer today. You are on my you are on one video of my challenge of the month, one video by day in the month. My new challenge, one video by day in the month.